Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo totalement fun, hein. Je vous explique, il y a 1 mois et demi, 2 mois, on a fait une vidéo sur les blobs. Vous vous souvenez, on a commandé un kit de culture et on a fait cultiver des blobs. Et c'était ouf la vitesse à laquelle c'est développé. Moi, j'étais pas prêt, en moins de 24 heures, la boîte, elle était totalement colonisée. De cette vidéo, nous avons eu l'idée, est-ce que ça vous ferait marrer de faire un blob géant? Et vous nous avez répondu à l'unanimité, oui, au blob géant. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fabriquer une cuve sur mesure pour pouvoir refaire une boîte de pétri géante, mais on l'a fait en mode cuve d'aquarium. On a plus d'1 mètre carré de blob à coloniser. Donc on va faire exactement la même chose qu'il y a 2 mois, sauf qu'on va arrêter de le faire dans des petites boîtes, on va le faire en grand. Et moi je pense, de ma propre, comment dirais-je, théorie, je pense que d'ici moins de 72 heures, le blob aura colonisé tout cet espace. Je pense qu'en 3 jours ce sera bon. Les erreurs du passé ne seront pas reproduites dans cette vidéo. Oui, nous allons nourrir nos blobs assez pour qu'ils puissent pouvoir durer. Oui, nous allons bien les humidifier. Oui, nous allons faire un couvercle pour pouvoir imiter la boîte de pétri. Oui, je pense que dans moins de 3 jours, je vais avoir un blob géant qui fait 1 mètre carré. Parce que c'est notre projet! À ce moment-là, je sais pas trop ce qui va se passer si le blob lui-même va se mettre à me coloniser et à manger partout. On ne sait pas. Les amis, immense nouvelle, on a trouvé la maison. Hein, je vais pas y aller par 4 chemins. On a trouvé la maison, donc on va déménager dans quelques jours. Je suis comme un ouf. Donc je vous remercie énormément tous ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont réussi à ce qu'on ait la maison. Donc vraiment merci beaucoup. Et je remercie aussi beaucoup les marques en fait qui nous soutiennent, qui nous permettent de développer cette entreprise, développer cette équipe qui est la nôtre. Et c'est grâce à ça aussi qu'on déménage. Donc je vais remercier spécialement aujourd'hui notre partenaire cette année qui a fait de la folie. Vous le connaissez tous et vous le voyez arriver. Le revoilà, Red Shadow Legends. Car c'est grâce à des marques comme ça qu'on arrive à avancer. Et là, je ne vous parle plus de ce jeu. Oh là là, le fauconnier, regardez ça. Oh là là, donc je ne vous parle même plus de Red Shadow Legends, ce RPG mondialement connu, téléchargé des millions de fois. Un jeu que tu devrais avoir dans ton téléphone si tu aimes bien les RPG, ça c'est sûr. Red Shadow Legends, c'est plus de 500 champions qui ont des tonnes d'artefacts. Les champions aussi ont des tonnes de tactiques. Quand tu commences à mélanger les combinaisons champions, artefacts, tactiques et que tu multiplies tout ça, ça donne des combinaisons innombrables. Ça s'arrête jamais en fait. C'est historique aujourd'hui Red Shadow Legends. Tout le monde connaît Red Shadow Legends. Ton voisin, ton prof, ton père, ta mère, tout le monde connaît Red Shadow Legends. Les amis, moi j'ai 2 dates là, deux dates qui me viennent en tête là. J'ai mon déménagement dans les prochains jours et j'ai le 4 août. Alors tu vas te dire le 4 août, il y a quoi? Le 4 août, c'est la mise à jour Red Shadow. 4 août, c'est truc de ouf, nouvelle fonctionnalité au niveau des clans. Tu vas pouvoir coopérer avec les différents membres de ton clan, avec de nouvelles quêtes pour les clans. Bref, le 4 août, la folie, je ne dors plus. Dans cette mise à jour, tu vas avoir aussi l'ouverture d'une nouvelle boutique de clans qui va te donner accès à des objets incroyablement puissants. Je te cache pas que tu auras aussi de nouveaux champions à récupérer sur les fragments de la Tour de Malheur. Tu peux tout de suite télécharger le lien qui est dans la description de Red Shadow où tu peux mettre, regarde le petit flash code, tu peux flash coder ça et en passant par ce lien, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes l'accès à un nouveau champion, Konoru. Aïe Maria, tu m'as fait mal, elle a pincé fort, mais tu gagnes quand même l'accès. Et en passant par ce lien, tu gagnes 200 000 d'argent, un boost d'XP, tu gagnes aussi une recharge d'énergie et tu gagnes quoi? Un éclat antique. Eh, c'est pas mal ça. Tu le veux Maria l'éclat antique? Ah, tu veux me pincer la mort? Regardez, mon doigt va disparaître. Tu as donc 30 jours pour télécharger avec ce lien. Après, tu n'auras plus ces récompenses. C'est 30 jours et après, que dalle. Le lien, t'arrives, il n'y a plus rien. 30 jours. Je tiens à dire merci beaucoup Red Shadow Legends, là c'est grâce à vous, le déménagement, tout ça, donc franchement, le sang, merci beaucoup. Allez, on repart dans le blob là, le blob, vous allez voir, il va se passer des trucs dans le blob là. On en est là, on a une cuve qui fait 120 par 60 par 10 de haut, qu'on a fait fabriquer la semaine dernière sur mesure. On a pré-produit un petit peu la gelée là, pour qu'il ait de quoi s'amuser. Donc avant, en amont, regardez ce qu'on a fait, on s'est amusé. On a fait bouillir de l'eau dans une grosse marmite dans laquelle nous avons mis beaucoup de sachets d'agar-agar. On est parti sur 8 grammes par litre, donc on n'a pas rigolé. De façon à avoir quelque chose de très compact, on a versé ça dans la cuve. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur au moment de le verser, les amis. J'ai cru que la cuve allait péter. On a quand même versé de l'eau bouillante dans une cuve en verre qui n'est pas très épaisse. Ce n'est pas une très bonne idée, hein. Je le concevais. Ça a fumé, ça sentait le champignon fort. Pourtant, l'agar-agar, c'est des algues, mais ça sentait le champignon. Et 1 heure après, on y est. On a notre plaque d'agar-agar qui va nous servir de support de culture de blob. Oh là là, alors ça, c'est génial. Oh, je peux le déplacer direct. Oh là là, mais j'adore, regardez, mais j'adore. Mais regardez, on se croirait dans ces pas... Merde, je l'ai cassé. Oh, c'est pas grave. Ça n'est pas grave, ça n'est pas grave, ça ne changera rien au déplacement du blob. Mais quand même, c'est génial de faire ça. Ok, j'adore l'agar-agar, je pourrais vivre dans l'agar-agar. Donc les amis, qu'est-ce qu'on va faire pour cette vidéo? Eh bien écoutez, c'est tout simple, hein. On va redéplacer, on va commencer par installer nos sclérotes. Donc si tu as des questions sur le blob, si tu débarques, tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller regarder la première vidéo. Hein. Le blob, un organisme très bizarre, ni une plante, ni un animal, qui a des facultés incroyables. Je vais pas tout vous répéter dans cette vidéo, vous le savez. Et aujourd'hui, on va pas faire qu'un blob géant, les amis. Non, on va essayer de faire une guerre de blobs. On va faire 2 camps, les blobs vont se développer et on verra ce qui se passe quand ils vont se réunir. Je pense que ça va être super cool et super stylé.
C'est très facile, j'ai commandé plus de 35 sclérotes de blob. Donc chez mon contact, j'ai des bons plans blob, hein, si tu veux, tu veux du blob, tu veux du 10 ou du 20, il y a des bons plans blob, je vous le mets dans la description. Et il m'a envoyé une trentaine de sclérotes, ce qui fait que, je vais être très honnête, à la base il nous avait envoyé des sclérotes géantes, plus grosses que ma main, sauf que, où est-ce qu'elles sont? On n'en sait rien. Quelqu'un a dû jeter l'enveloppe. Donc on est reparti sur des petites sclérotes grandes comme ça, et on va les répartir, et je pense que ce sera mieux pour avoir un blob géant très vite. Donc le délire c'est toujours le même, on va commencer par répartir les sclérotes en les mettant sur leur milieu de vie. On va évidemment les espacer un petit peu de façon à voir la progression des blobs. Hop, donc ça c'est la première étape de l'expérience. Ok les amis, ici on a le camp numéro 1. Donc on va mettre le camp numéro 1 et on va mettre face à eux le camp numéro 2 de blob. Et je pense qu'ils vont se rejoindre. On va voir. On va voir, on va voir. Les sclérotes sont pas énormes. On va pas faire comme la dernière fois, on va bien les nourrir. Parce que la dernière fois on n'avait pas mis assez d'avoine et le blob est mort rapidement. Alors il avait pondu, il nous avait laissé un cadeau mais j'ai pas réussi à sauver les œufs. Mais il nous avait laissé un petit cadeau avant de mourir le blob. Donc là on va essayer de bien les alimenter et de pas avoir ce problème. Sachant que j'ai augmenté la concentration en agar-agar pour qu'ils puissent bien se développer aussi. Hop, et là on va vraiment faire 2 camps et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors les blobs pour les activer, vous allez voir c'est très simple. On va faire comme dans la vidéo, il leur suffit juste d'une goutte d'eau. Et ensuite on va leur mettre un petit couvercle, on va le faire avec du cellophane, mais on va laisser passer l'air. C'est très important que ce soit pas hermétique. Tac, et là déjà ça me fait triper là, ça me fait triper. Je pense que ça va être n'importe quoi. Donc là avec Alex on est au taquet parce que la dernière fois, je vais pas vous mentir, on s'est fait un peu pris de court par le blob. On s'est fait un peu prendre de court par le blob qui s'est développé beaucoup plus vite que ce qu'on avait pensé. Genre en moins de 24 heures la boîte était colonisée. Donc là j'ai pas envie de rater quoi que ce soit. Donc on va bien installer les caméras, les trucs et tout. Et c'est hors de question que cette nuit il se développe sans nous. Alors lui on va le mettre en avant. Voilà, on va mettre le petit chef ici. Là aussi on va mettre un petit chef, que les deux chefs s'affrontent. Voilà, tac. Tac, et en gros bah là on a 2 armées hein. Là on a 2 armées qui sont pas mal. Qu'est-ce que t'en penses Alex? Donc là on a le camp de droite face au camp de gauche, chacun incarné par un chef. Je pense que les camps vont se faire et qu'après ça va se réunir. Ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou. Maintenant pour activer les blobs, il ne reste plus qu'à mettre une goutte par sclérote, une goutte d'eau, de l'eau tout simplement. Et ça va l'activer. Et après on va lui mettre de la nourriture autour et après on va rien faire, on va les observer. C'est parti. Je sais pas ce qui va se passer. Vous croyez que je peux me faire bouffer par mon propre blob ou pas? Vous croyez que je suis en train de créer un monstre là ou pas? Je sais pas, je flippe. Je les active toutes là. Et à l'instant où on active, ça y est, ça part. Hein. Dans 1 heure, ils seront déjà en train de sortir des petits papiers, c'est sûr. Faut rien qu'on rate, Alex. Faut pas aller boire des coups au bar pendant 2 heures là, sinon on va tout rater là. Enfin, pour Alexis, il est alcoolique. Je trouve ça génial. Et je vous jure, je suis en train. Je sais pas pourquoi j'ai un peu de stress. En mode, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un jeu au savant fou et de créer un monstre et il va. Je ne sais pas. Je n'espère pas. Voilà, mais j'ai l'impression que ça démarre déjà. Ce n'est pas le cas. On vient de déposer il y a 1 minute, mais ça va démarrer dans peu de temps. Bon, les blobs, vous le savez, ils mangent des flocons d'avoine. Le flocon d'avoine, bon, flocon d'avoine, hein, là on est du Quaker, ce n'est pas un placement de produit. Maintenant, si Quaker voulez travailler avec nous, bah faites-nous signe. On va mettre des petits flocons autour des blobs. Alors, la dernière fois, on nous avait dit de pas en mettre trop, mais on n'en a pas mis assez en fait. Donc, parce que le blob est vite mort. Donc, il est mort en 48 heures. Donc là, on va les nourrir un peu plus avec un petit peu plus de flocons d'avoine en espérant que ça mette pas le bordel. Voilà. Je vais mettre un peu de flocons d'avoine un peu partout autour, vu que j'ai des sclérotes un peu partout, ils vont pouvoir venir se nourrir. Je vais essayer de les répartir de façon assez uniforme autour des sclérotes, de façon à ce qu'elles puissent vite trouver de la nourriture dès qu'elles vont sortir des papiers. J'ai pas envie de retrouver des blobs morts de faim demain matin, donc on les nourrit bien. Hop là, tac, voilà, ils ont de quoi s'amuser là. De ce côté-là, j'en mets bien partout parce que j'ai envie que toute ma surface soit recouverte et je me dis que les blobs, ils vont pas forcément aller s'étendre s'il n'y a pas de bouffe. De ce côté-là, on va faire pareil. Hop, on va en mettre bien partout. Autour des sclérotes, petit flocon d'avoine. Et là, moi je veux relier là. Je vais faire une ligne de bouffe là, pour qu'ils se bouffent, pour qu'ils viennent juste l'un et l'autre. Voilà. Bon bah les hostilités sont lancées, hein. On a nos 2 camps. Ils ont chacun pas mal de flocons d'avoine autour d'eux. Ils ont chacun été réactivés avec la petite goutte d'eau qui leur fait « Oh, je me réveille, je peux aller blober ».
Ils vont pouvoir les blober. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Recouvrir. Alors, normalement, une boîte de pétri, on a un couvercle. Là, on n'a pas de couvercle, donc on va mettre du cellophane, mais on va laisser de l'air de chaque côté parce que c'est important qu'il y ait la circulation d'air. Hein. Et puis ensuite, on va beaucoup observer, on va filmer, puis on va déjà regarder ce qui se passe. Donc, on se dit, bah quoi? Bah déjà, demain matin, on va voir où on en est demain matin. Mais je pense que déjà, demain matin, on va être surpris. Allez, c'est parti. Bon les amis, suspense, ça fait 48 heures. Ça fait 48 heures que le blob il se développe là. J'espère qu'on a déjà un monstre. En vrai j'ai regardé, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, on va regarder ce qui se passe. En tout cas, je pense qu'on va devoir faire on va devoir intervenir un peu. Ok, alors, bon déjà on l'avait mis là-dedans parce qu'ils aiment la pénombre, les blobs, pardon. Et on l'a mis dans un bureau au-dessus et je pense que hier le soleil a dû taper un peu dessus. Parce que hier ça allait bien et aujourd'hui on a un beau développement de moisissure. Donc on va regarder ça ensemble, je vais enlever le film et je pense que j'avais aussi manqué d'aération. Mais la situation est loin d'être perdue, il y en a qui ont l'air quand même bien en forme. Donc on va intervenir, on va faire un gros clean général, j'ai envie de dire, hop là, on va faire un gros clean général. Tac, c'est bien humide, c'est trop humide je pense. Je pense que j'avais pas fait assez d'aération parce que je les vois là, c'est trop humide. Donc on va laisser sécher un peu là, déjà ça va pas leur faire de mal. Et on va intervenir parce qu'il va y avoir des trucs à faire. On va les nourrir, on va rajouter de l'avoine et on va nettoyer, on va enlever les petits bouts et tout. Ce que j'ai pas précisé, et je pense que l'erreur aussi que j'ai faite, c'est que la dernière fois, en fait, les blobs, il faut être très clean. C'est-à-dire qu'il faut bien se désinfecter les mains et bien se désinfecter tout le matériel. Parce que la moindre contamination bactérienne, les bactéries, c'est pas trop grave, mais les moisissures, ils aiment pas trop, tu vois. Donc du coup, là, je vois que j'ai quand même des développements de moisissures qui sont peut-être arrivés par mes doigts quand j'ai touché la gélose après. Donc là, on va bien désinfecter les instruments. Je vais utiliser une petite pincette. Hop, une petite pincette toute con et de l'alcool. Mais le plus simple aussi, sinon, c'est d'utiliser un briquet. Tu vois, si tu commences à brûler tes trucs, ça, c'est parfaitement désinfecté. Donc, on va tout picorer. On va enlever tous les petits bouts de papier. On va remettre de l'avoine. On va laisser un peu sécher et on va le laisser en développement parce que j'ai pas dit mon dernier mot. Bon les amis, on va nettoyer. Là, je viens de regarder vraiment clairement, ça a été trop humide. Je pense que j'avais pas fait assez de trous dans le film plastique. Les boîtes de pétri, ça laisse passer plus l'air quand même. Donc là, je vais le mettre en moins humide. Il y a un côté, c'est limite la piscine là-bas et ça leur a pas trop plu. Donc là, on va tout nettoyer. Pour tout nettoyer, c'est très simple. Je vous ai dit, je prends ma petite pince. Hop, je vais la brûler un peu. Tac. Du coup, hop, plus de bactéries, plus rien. Et je vais enlever tous les petits bouts de papier sur lesquels étaient déposées les sclérotes à la base. Elles sont bien moisies, ça à mon avis ça leur a pas trop plu. Mais j'ai lu que les moisissures, ouais, ils aimaient pas trop ça. Ah là-dedans c'est dégueu. Hein. Là-dedans les amis on a un jus de bout de résidus de papier, de moisissure et de jus de blob. Franchement c'est pas foufou. Je préfère manger le contenu de ce bol ou avoir un blob géant qui se développe sur toi pendant 2 semaines et tu peux pas bouger. Réponds-moi dans les commentaires. Tac. Ok, maintenant qu'on a fait le petit clean, ça me paraît beaucoup plus clean, on va renourrir. Donc on va remettre de l'avoine. Le truc c'est que j'ai envie de laisser un peu sécher avant de mettre de l'avoine parce que j'ai peur que l'avoine, il absorbe l'excédent d'humidité. Tu vas me dire si pourquoi on met pas du sopalin, parce que si on met du sopalin, à mon avis, ça va absorber le blob aussi. Donc du coup, là, tout ce qui est en surface, là, j'aimerais bien que ça s'évapore un peu. Donc je vais laisser à l'air libre comme ça pendant 30 minutes, je dirais. Et dans 30 minutes, je renourris et je remets un film au-dessus, mais je laisse beaucoup plus passer l'air, c'est sûr. Ok les amis, j'ai laissé sécher un peu, ça fait une demi-heure, 40 minutes je dirais. C'est moins la piscine, mais je veux pas non plus que ça se dessèche, hein, parce que le blob, bon, après il mourrait pas hein, si ça se desséchait. Donc je vais renourrir, parce que je trouve que l'avoine là, il s'est bien décomposé quand même. Et j'ai vraiment lu que c'est pas parce qu'on voyait qu'il restait de l'avoine qu'il fallait pas en remettre, que les blobs étaient gourmands et que, je vous l'ai dit, ils mangeaient ce qu'il y avait à la surface de l'avoine.
mais qu'en fait voilà, on peut se dire ah bah non, il n'y a plus besoin, il en reste. Non, apparemment il faut en remettre. Donc on va renourrir, on va remettre, alors je vais, hop, vous voyez, je nourris bien partout. J'ai bien nourri. Je me suis bien lavé les mains avant de nourrir. J'en ai remis vraiment un petit peu partout. Donc maintenant, je vais le recouvrir. Je vais pas refaire la technique du film plastique. Je vais reprendre une plaque de verre. Parce qu'à la plaque de verre, je vais pouvoir laisser plus d'air et moins de condensation. Je pense que c'était trop humide. Donc je fais ça, je vais lui remettre sa couverture. Je vais le reposer dans le studio au frais et on ouvre dans 2 jours. Ok les amis, J+4. Donc J+4, lors de la première expérience, on serait déjà à la fin de l'expérience. Ça n'avait pas été jusqu'au 4e jour. Le blob était mort à la fin du 2e. Donc là, c'est déjà une petite victoire. Bon, on n'est pas encore sur le blob géant que j'espérais, mais on a déjà des victoires et on a déjà des petites défaites. Alors, on va commencer par les défaites. Les gars, je suis cultivateur professionnel de moisissures là. C'est-à-dire que j'ai devant moi, là, sans déconner, j'arrive à identifier, alors j'y connais rien en moisissure, mais j'arrive à identifier au moins 1, 2, 3, voire 4 moisissures différentes. De toutes les couleurs, hein. On a du noir qui arrive par-dessous la gélose, on a du rouge aussi qui arrive par-dessous la gélose, on a de la petite dufteuse, la moisissure qu'on adore, là, le petit coton dégueu. On a du dépôt d'Oasis, tu connais, si tu as retrouvé des bouteilles d'Oasis qui avaient trop traîné là-bas, on a du dépôt d'Oasis. Donc, niveau moisissure, on est bien. J'ai lu que les blobs, ils aimaient pas les moisissures, donc on va les enlever comme la fois d'avant. Mais là, j'avoue que ce qui est le plus impressionnant pour l'instant, c'est la moisissure. Maintenant, on va parler des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, j'ai un blob là, les gars, il commence à être fat. J'ai l'impression d'avoir 3 blobs qu'on fusionnait en un déjà. Ça commence à faire une jolie zone, plus grosse que ma main. Hein, la dernière fois, c'était boîte de pétri, tout petit, bam, c'était mort. Là, j'ai le blob plus gros que ma main. Donc déjà, c'est stylé. J'espère qu'il va se connecter, qu'il va se relier avec celui-là, mais il a une grosse moisissure avant. Donc je vais enlever le... comme d'hab en fait, comme la dernière fois quoi. Je vais comme avant-hier. J'enlève la vitre, j'enlève mon petit setup, hop. Et je vais nettoyer les moisissures de façon à entretenir notre petit espace. Donc pareil, hop, la pince, le chiffon, l'alcool. Qu'est-ce que me manque? Hop là, il est là, l'alcool. Et attendez les amis, avant d'enlever les moisissures, je me rends compte que même sur la gélose, il y a de la moisissure. Et ça, le blob, ça va pas lui plaire. Donc je vais vraiment faire un gros clean. Je vais même nettoyer au chiffon comme ça les parties de gélose pour enlever la moisissure. Parce que le but, c'est qu'on cultive un blob, c'est pas qu'on cultive la moisissure. Et même si notre blob, il commence à être trop stylé, là, il faut le nettoyer. Bon les amis, on va prendre un outil de nettoyage plus élaboré. Voilà, ça c'est trop bien, ça pour nettoyer, ça enlève tout. La moisissure, oula, j'ai pété ma gélose. Oh là, j'ai repété ma gélose. Attention, faut que je fasse attention. Je viens de créer un cratère, faut pas que j'appuie trop fort. Mais avec ça au moins ça enlève les moisissures. Je peux enlever l'avoine aussi qui est moisie. Je peux enlever les parties trop humides. Et je vais virer tout ce qui est plus blob. Tout ce qui est blob fondu, tout ce qui est blob qui n'a pas fonctionné, tout ce qui est blob qui a défailli à son job de blob, je vais pouvoir le cleaner et refaire un petit univers beaucoup plus propre que ça ne l'est. Donc c'est parti. Franchement, ça, Alex, tu préfères manger ça, franchement, ou ne plus jamais te laver pendant 2 mois? C'est crado hein, l'élevage de blob. Hein. Après, peut-être que les gars qui sont calés dans le blob, ils vont dire ouais, absolument pas ça. Ouais, ils ont jamais ça, tu sais, ils ont jamais de moisissure et tout, ils vont se dire putain mais c'est immonde. Et ça se trouve, non, je pense qu'ils ont quand même, j'ai lu quand même pas mal que la moisissure c'était l'ennemi, tu vois. Donc je pense que beaucoup ils sont confrontés. Alors je fais attention quand je passe à côté des blobs, hein, je veux pas les abîmer quand même. Alors, j'ai nettoyé, j'ai enlevé tout ce que je pouvais. Mais là, il y a des taches rouges, les amis. C'est incroyable, les moisissures, quand même. Hein. Là, c'est bizarre, on dirait que... c'est bizarre. Donc, j'ai bien enlevé, j'ai bien nettoyé. J'ai maintenant... je vais essayer de nettoyer vraiment au maximum ma gélose avec mon petit papier de toilette, là, pour essayer d'envoyer au maximum la petite pellicule de moisissure qui se développe un peu partout, en fait, pour leur laisser une marge de progression. Petit état des lieux, on va vous faire quelques plans où ils en sont. On va les nourrir, on va les renourrir, évidemment. Et puis on va voir dans 2 jours.
Bon les amis, on est à J+11. J+11 de l'expérience et j'ai envie de dire que franchement, je suis plutôt fier du résultat. Alors, on l'enlève. Bon déjà, on a des blobs là qui sont vraiment très très beaux. Donc là, par exemple, il y en a un qui est vraiment devenu énorme. Je vous rappelle qu'on est parti de toutes petites sclérotes desséchées sur des petits bouts de papier qui devaient faire 1/2 cm par 1/2 cm. Et là, on a un blob qui fait plusieurs dizaines de centimètres carrés quand même. Il est beaucoup plus gros que ma main, donc c'est vraiment impressionnant. Et si on commence à vraiment regarder, en fait, bah, il a quand même pas mal fusionné. Là aussi, il est relié. Là aussi, il avance. Non, là, il avance. Là, ils sont pas connectés. Mais en fait, il y en a qui sont vraiment connectés. C'est un truc de fou. Il y en a qui ont laissé leurs traces de déplacement dans la gélose. Donc, c'est vraiment trop cool. J'ai l'impression qu'à ce stade-là, il y a moins de moisissures qu'à l'étape d'avant. Parce que je pense qu'à l'étape d'avant, on avait vraiment trop maintenu l'humidité à l'intérieur. Il n'y avait pas assez d'aération. Et je pense que les blobs en ont souffert. Là, on a vraiment plus ventilé. Et franchement, ça se ressent. Parce que là, vous voyez, celui qui est là, en fait, il y avait vraiment très peu d'humidité en fait, parce que si vous voulez, le film s'arrêtait ici, donc là il y avait quand même pas mal de ventilation, donc j'avais peur que celui-là dans le coin il dessèche, et il n'a pas du tout desséché. Donc voilà, moi la conclusion c'est que je pense qu'à un moment on a été un peu trop dans l'humidité et ça leur a pas plu, mais là on a trouvé la bonne vitesse de croisière. Les blobs ça mange beaucoup, hein. Clairement si on arrête de les nourrir, genre si pendant 2-3 jours on met pas de flocons d'avoine, franchement ils meurent, hein. Donc en tout cas les nôtres dans cette expérience. Je veux pas donner des règles qui sont pas forcément des règles, mais en tout cas chez nous, si on nourrit pas pendant 2 jours, clairement ça leur plaît pas. Donc là je vais rajouter de l'avoine et on va pouvoir continuer cette expérience sur Instagram. Vous allez me suivre, je vais mettre des stories régulièrement. Alors même si là dans les prochains jours on va commencer à déménager, j'ai envie de garder l'install et en tout cas jusqu'à ce qu'on bouge vraiment les animaux et tout, je vais le garder et je vais vous le filmer pour vous le mettre régulièrement sur Insta. On va le nourrir quand même un petit peu, on va remettre un petit coup de bouffe et puis après on va faire les conclusions de cette expérience parce que c'était quand même cool. Bon déjà cette expérience elle a duré beaucoup plus longtemps que la première où le blob au bout de 2 jours boum donc je sais clairement que la première fois on l'avait pas assez nourri, c'est sûr que c'était ça. Qu'est-ce que je peux en retirer? Je peux en tirer que c'était cool à faire, que l'avantage de faire des blobs dans des gros espaces, on peut vraiment profiter de toute cette architecture et tout, c'est incroyable quand on regarde vraiment les ramifications et la structure de cette créature, j'ai envie de dire. Je trouve ça vraiment fascinant, je trouve ça vraiment très esthétique quand on regarde vraiment en détail et tout, c'est vraiment cool. Pour tout ce qui est particularité incroyable des blobs, je t'invite à aller voir ma première vidéo où je t'explique vraiment pourquoi cette bestiole, c'est ni de l'animal ni du végétal, donc pourquoi cette chose est si incroyable et si étonnante pour les scientifiques, donc n'hésite pas à aller voir ma première vidéo. Et bon, il y a un petit côté, voilà, moi je pensais qu'on aurait un blob géant. Mais bon, quand tu réfléchis, les blobs ça se déplace. Donc c'était pas possible en fait, je pense, d'avoir un truc full recouvert parce qu'à force de se déplacer, je sais pas. Je sais pas si ça aurait été possible, mais la mission est quand même réussie. On n'a pas notre blob total d'1 mètre carré qui bouge et qui se casse, mais on a quand même des blobs, franchement, qui font... je sais pas, 50 cm, enfin ils sont balèzes quoi. Donc je suis quand même très content et j'ai l'impression qu'on a réussi la mission. La moisissure, je sais pas ce qu'on aurait pu faire pour avoir moins de moisissure. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous expliquez comment on aurait pu éviter cette moisissure noire bizarre qui est arrivée limite par en dessous de la gélose. Et si vous avez des bons conseils, vous avez des bons tips, si vous avez envie de partager sur les blobs, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc donnez-nous vos conseils, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez déjà fait des blobs plus gros, est-ce que vous êtes à fond dans les blobs, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'ai trouvé ça trop cool comme expérience. Donc suivez-moi sur Insta, je vous mets dans mes stories comment il évolue dans les prochains jours. Et puis on se tient au courant pour la suite. Petite nouvelle, vous allez avoir une petite pause sur Toupette parce qu'avec le déménagement qui s'accélère et l'envie aussi de se reposer un peu, je vous cache pas que là on va faire un petit break pas long, 2 semaines, 3 semaines maximum, et on revient à fond dans un nouveau décor, un nouveau studio, des nouvelles installs, des nouveaux projets, des nouveaux tutos. Hey, que des trucs nouveaux. On garde en place évidemment l'équipe et les animaux et on bouge tout ça hop dans le sud et on se retrouve la prochaine fois qu'on se voit les amis. Le décor ça va pas être le même Donc reste bien au taquet sur la notif, la prochaine notif elle devrait te plaire. Salut les amis, merci beaucoup, vive les blobs, vive la vie, à très vite, ciao.